Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAB News 24, les titres. Entretien routier au Cameroun, le ministère des Travaux publics passe à la vitesse supérieure. Le chef de ce département ministériel vient de résilier les contrats de certaines entreprises intervenant dans le domaine. Ministère des Finances, l'accélérateur de l'émergence Paris sous une administration d'excellence et sur la qualité du service à rendre aux usagers. C'est ce qui ressort des récentes assises de la conférence annuelle des membres du département ministériel des Finances. Bienvenue à tous au journal. Activité gouvernementale, le ministre des Travaux publics a annoncé le 3 février dernier la résiliation des contrats de réalisation d'infrastructures accordés à certaines entreprises intervenant dans le domaine de l'entretien routier au Cameroun. Les détails avec Salomon Foy. Le communiqué signé du ministre des Travaux publics et publié tout au début du mois en cours annonce le retrait de tous les contrats accordés aux entreprises Jimmy Sarl et Africa Global Solutions ainsi qu'au groupe PANI. Motif probable du retrait, incapacité à réaliser les ouvrages mentionnés dans leur contrat. Cette décision du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi fait suite aux concertations tenues du 18 au 22 janvier 2016 avec les responsables d'une trentaine d'entreprises chargées de la construction des infrastructures routières au Cameroun. Ces assises visaient à identifier les difficultés rencontrées dans la bonne exécution des différents chantiers d'entretien routier et d'arrêter les mesures correctives applicables dès cette année. Au terme des échanges, le ministre des Travaux publics avait accordé un sursis de 2 mois aux entreprises adjudicataires de contrats datant de 2011, 2012 et 2013. Et c'est dans cet élan qu'Emmanuel Nganou Djoumessi avait aussi prévenu les responsables des entreprises concernées de la possibilité d'éventuelles résiliations de contrats si les mesures arrêtées à la concertation n'étaient pas respectées. Le communiqué du ministre des Travaux publics concerne également 16 autres entreprises dont les contrats sont en cours de clôture. Aux 10 sociétés bénéficiaires d'un sursis, le ministre a exigé la production sous 8 ans d'un chronogramme précis d'exécution des prestations restantes en vue du parachèvement des travaux de leur contrat. En dépit des attémoignements observés en termes d'entretien routier, le schéma autoroutier national, quant à lui, se met progressivement en place. Les travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé sont évalués à près de 17% du taux d'avancement. La récente visite sur le site du chantier a permis au ministre des Travaux publics de voir de très près ce chantier. Quels seront les atouts de ce projet? Réponse avec Dirieba. Les travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé affichent un taux d'avancement évalué à 16,5%. Le constat est du ministère des Travaux publics qui s'emploie dans le suivi et évaluation de ce chantier novateur. L'autoroute Douala-Yaoundé, comme un facteur considérable de développement, est un projet qui ambitionne de doter le Cameroun d'un patrimoine autoroutier et surtout de sortir le pays des sentiers battus pour la modernité. L'autoroute Douala-Yaoundé, long de 215 km au lieu de 246 km de l'axe Douala-Yaoundé, il sera constitué d'une voie express de première classe, 2 fois 2 voies, avec une largeur de chaussée de 30 mètres. Ceci 3 fois la largeur de l'actuel axe lourd. Sur cette autoroute, les experts ont fixé la vitesse de référence à 100 km/h. L'autoroute Douala-Yaoundé, dont le coût total est évalué à 284 milliards de francs CFA, rencontre jusqu'ici des tribulations à cause du nerf de la guerre, où les populations revendiquent le paiement de leurs indemnisations. Mais le gouvernement, par la voix du ministre des Travaux publics, rassure celles-ci sur la mise à leur disposition de l'argent escompté. Entre-temps, depuis octobre 2014, date de lancement des travaux, le chantier avance lentement, pourtant prévu durer 48 mois. L'accent doit être mis dès lors sur le respect des délais. Ministère des Finances, l'accélérateur de l'émergence Paris sous une administration d'excellence et sur la qualité du service à rendre aux usagers. C'est du moins la conclusion à tirer des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés extérieurs de ce département ministériel, tenue les 4 et 5 février 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben. Placé sous le thème Ministère des Finances, accélérateur de l'émergence vers une administration d'excellence, les travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances, tenue les 4 et 5 février 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé, se sont refermés par la restitution des travaux et du rapport assorti des recommandations adoptées par les participants. Ensuite, les 9 personnes arrivées en fin de carrière administrative ont reçu leur cadeau des mains du ministre des Finances. Puis,
Alamine Ousmane Meh et le ministre délégué Eloum Polche ont procédé à la remise des médailles d'honneur du travail et des distinctions honorifiques de la chancellerie. 25 médailles en or et 6 en vermeil ont été décernées. 4 personnes ont été élevées au grade d'officier de l'Ordre national de la valeur, 11 chevaliers du mérite camerounais et 3 officiers du mérite camerounais. En prenant la parole pour ouvrir la phase de présentation des vœux de Nouvel An, le secrétaire général Gilbert Didier Edouard, au nom de tout le personnel des finances, adresse les condoléances au ministre après la disparition de son père, un baobab que le Cameroun a perdu. Puis, le secrétaire général a rappelé à l'assistance les temps forts de l'année 2015 au cours de laquelle des résultats fort appréciables auront été enregistrés, enchaînant avec les défis de 2016, assurant que les personnels sont conscients et prêts à les relever et en implorant enfin l'amélioration des conditions de travail. Dans un discours exaltant et galvanisateur, le ministre a invité ses collaborateurs à toujours faire preuve de résilience car leurs préoccupations légitimes trouveront des réponses appropriées. Après avoir tracé le chemin vers l'émergence, Alamine Ousmane Meh a demandé à tous d'être les ambassadeurs de l'excellence du service public, les appelant à la mobilisation pour une administration financière fluide capable de porter les intérêts du Cameroun pour un environnement propice à l'investissement. La fin, c'était la remise des bouquets de fleurs au ministre délégué, au secrétaire général et l'échange des poignées de main. Deuxième campagne de distribution gratuite des MEDA, la deuxième phase qui a commencé en janvier 2016 dans les régions de l'Adamawa du Nord va se poursuivre au courant de ce mois de février dans l'extrême nord, le littoral et l'ouest. L'information a été communiquée au cours de la réunion du Comité national de coordination tenue le 5 février dernier à Yaoundé sur la présidence du ministre André Mamafouda de la Santé publique. Jean-Pierre Bitonga. Il s'est agi d'une réunion d'évaluation qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Cette réunion aura permis à André Mamafouda d'être renseigné au mieux sur l'état d'avancement des activités de la deuxième campagne lancée en janvier 2016, 4 ans après la première en 2011, et de retenir qu'à ce jour, près de 5 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en août 2015 dans 6 régions, l'Adamawa, l'Est, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. C'est donc la deuxième phase qui sera complétée d'ici le 20 février 2016 par la couverture des régions de l'extrême nord, du littoral et de l'Ouest. Pour ce, le programme national de lutte contre le paludisme est en pleine préparation. Il convient de relever que cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action vise à réduire d'au moins 75% la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Pour cette seconde campagne, c'est un total de 12 322 059 MILDA qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Tokyo Selwa, le seul candidat africain à la présidence de la Fédération internationale de football, a décidé d'abandonner la course à la succession de Zell Blatter suite à une décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football, appelant ses associations membres à voter pour le candidat Cheikh Salam Bin Ibrahim, président de la Confédération asiatique de football. À présent, la page étrangère avec l'AFP. Manuel Valls a reçu ce matin la grande distribution. Alors que se multiplient les manifestations d'agriculteurs mécontents des marges pratiquées par les grandes enseignes à leurs dépens, le gouvernement dit vouloir responsabiliser ces dernières quant au prix d'achat qu'elles pratiquent. Le procès Cahuzac s'ouvre ce lundi. L'ancien ministre socialiste du budget va être jugé à Paris pour avoir dissimulé un compte en Suisse. Mais le procès pourrait être reporté en raison d'une question déposée par la défense. Jean-François Copé est entendu par un juge sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Comme témoin assisté, l'ancien président de l'UMP doit s'expliquer sur un système de fausses factures qui aurait permis de dissimuler le dépassement du plafond légal des dépenses pour la présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy lui-même pourrait être convoqué prochainement. Le Conseil de sécurité condamne fermement la Corée du Nord. Après le lancement par Pyongyang d'une fusée à longue portée, cette déclaration a été adoptée à l'unanimité, y compris par la Chine. L'ONU va bientôt renforcer les sanctions contre Pyongyang en réponse à ce tir et au dernier essai nucléaire nord-coréen du 6 janvier. C'est la période des carnavals. Le plus grand et le plus célèbre a débuté hier à Rio, où danseuses et danseurs ont défilé sur le Sambodrome en voulant faire triompher la fête sur les inquiétudes liées au virus Zika.
En France, c'est à Dunkerque que des milliers de carnavaleux déguisés ont participé ce week-end aux festivités. Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal News 24.